janvier 2012. Ça fait plus de 12 mois que je n'ai pas parlé devant la presse. Bien que de temps en temps je le fais par vidéo. Voici, je me suis décidé de parler devant vous, à cœur ouvert. Je vais d'abord vous parler de la situation que vit le pays actuellement. Je vais vous parler de la sortie médiatique de l'honorable Jean-Marc Kaboul et ses conséquences. Je vais vous parler de la sortie médiatique de mon ami Franck Diongo. Et le prochain point de presse, ça sera sur la situation de l'Est. Ça sera sur la situation de l'Est et le comportement de la MONUSCO face à la guerre que subit la République démocratique du Congo. Tout le monde le sait. Et je l'ai déjà dit à maintes reprises que quand un pays est en guerre, Mao Tse-tung nous dit que ce n'est ni l'armement, ni la technique qui gagne la guerre, c'est l'enthousiasme populaire. Donc, une armée qui n'est pas soutenue par son peuple ne peut jamais gagner une seule guerre. Et en temps de guerre, dans les pays qui se respectent, on évite toute dissension, on évite toute division pour ne pas vous affaiblir vous-même et donner le flanc à l'ennemi. Et quand j'ai suivi récemment la sortie médiatique de l'honorable Jean-Marc Kaboul à Kaboul, je me suis souvenu du combat de Mao Tse-tung contre l'occupation japonaise. Parce que le Japon a occupé la Chine pendant 109 ans. Un siècle de guerre pour se débarrasser des Japonais. Et sa seule stratégie pour gagner la guerre, c'était l'infiltration. Donc Mao Tse-tung faisait infiltrer les jeunes filles les plus belles chinoises chez l'ennemi. Et en fin de compte, même si tu as un enfant avec cette fille, elle va finir par te liquider et rentrer en Chine. Et pendant que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a besoin du soutien de tout le peuple congolais. Sinon l'ennemi va nous envahir. J'ai comparé que le comportement de Jean-Marc Kaboul dans ce moment précis ressemble à l'infiltration. Pourquoi j'appelle l'infiltration? Pour que, effectivement, et notre armée et notre peuple, c'est-à-dire l'opinion congolaise, ne se soucie plus de la guerre, qu'on se soucie maintenant de Jean-Marc Kaboul. Donc l'ennemi peut occuper Butembo, peut occuper Beni, peut occuper Kisangani. Ici, nous sommes en train de parler de Kaboul. C'est de l'infiltration. C'est de l'infiltration. Pour affaiblir et l'armée, pour décourager l'opinion nationale et oublier qu'il y a guerre. Parce que l'ennemi a plusieurs armes. L'ennemi a plusieurs armes. Il y a les armes matérielles, mais il y a les armes psychologiques. Et il y a les armes de démobilisation. Et il y a des armes de découragement. Alors en ce moment-là, quand j'apprends que Jean-Marc Kaboul demande au peuple congolais de ne plus soutenir l'armée congolaise, qu'il s'occupe plutôt du président Tshisekedi, j'ai dit que c'est le monde à la paix.
D'où vient-il? Donc, pour moi, je suis un spécialiste de la lutte politique de Mao Zedong, comme je l'ai dit. Je suis un spécialiste de la lutte politique de Mandela. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a un sulfureux politicien qu'on appelle Julius Malema, l'ancien président de la jeunesse de l'ANC. Ce monsieur n'occupe aucun poste à l'Assemblée nationale. Mais il n'a jamais posé les actes que nous avons vu poser M. Jean-Marc Kabou à l'Assemblée nationale. Les cas Franck Diongo, je ne peux pas les comparer au cas Jean-Marc Kabou. Franck Diongo a repris sa veste d'opposant. Il a repris sa veste d'opposant. Même moi, si j'ai décidé de quitter le président Tshisekedi aujourd'hui, je ferai la même chose que Franck Diongo. Mais je les condamne en un seul point. Le moment est très mal choisi. Nous sommes en guerre, nous ne pouvons pas permettre que des leaders politiques s'engagent dans un combat et ne pas contribuer à ce que le Congo retrouve sa dignité, retrouve la partie perdue, retrouve la partie occupée par le Rwanda à travers l'M23 et les grandes puissances de la campagne. Uniquement, le moment est mal choisi. Voilà, je vous remercie. Pendant que le pays est agressé, ou parce que Kabound a démontré les faiblesses du régime en place. Merci. Tshisekedi, son plan de glissement de 2 ans, est-ce qu'aujourd'hui, si le président Tshisekedi arrivait à glisser en organisant un dialogue pour attirer d'autres opposants, est-ce que vous serez d'accord avec ces points? Ce que Kabound a fait, ça nous rappelle aussi ce qui a été fait dans le passé. Vous savez, par exemple, l'opposant historique était un fondateur du MPR Parti État. Quand il a divorcé d'avec Mobutu, il a fait presque la même chose jusqu'après la mort de Mobutu. Il est resté opposant de Kabila père, Kabila fils. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que l'histoire est en train de se répéter, que les Congolais, nous faisons la politique de la même façon? Ceux qui s'opposent de la même façon que ceux qui se sont opposés hier, et ceux qui gouvernent aujourd'hui gouvernent de la même façon que ceux qui ont gouverné hier. Pour vous en convaincre, on a vu par exemple des représailles contre Kabound, un stade qui est construit pour l'intérêt général Kingaboire, qui interdit qu'on arrête des travaux, et maintenant c'est l'Assemblée nationale qui s'en mêle, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de diriger le pays et une autre manière de s'opposer à ce pays? Il a démontré les faiblesses du régime. Est-ce que je défends les faiblesses du régime? Je dis non. Ma même grand-mère m'a appris qu'on ne se rase pas à la nuque. Qui était l'acteur principal de ce régime? Il y a moins d'un mois. Kabound n'a pas encore fini un mois. Ou alors disons 2 mois. Nous avons quitté la MP en 2008-2009. Et nous avons créé l'INC. Ça nous a pris 16 mois. 1 année et 4 mois. Et notre sortie, nous l'avons faite 2 ans après. Donc, il ne faut pas être nostalgique. Que j'étais au podium à l'Assemblée nationale, maintenant on m'a descendu, alors vous allez voir, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Moi je suis psychologue de formation. C'est de l'émotion. C'est l'émotion qui lui a fait parler. Et ce qu'il a dit aux Congolais, je crois 99,9% était faux. Il était faux. Je ne défends pas les faiblesses du régime.
Non, moi je ne défends pas les faiblesses du régime. Mais ça devait venir de quelqu'un d'autre, pas de Kaboul. De quelqu'un d'autre, je comprendrais. Mais pas de lui. C'est très tôt. Il s'est taisé même pendant 2 ans. La 3e année, il parle. On peut croire. Chaque tu m'as compris? Oui, que ça vient de quelqu'un d'autre, pas de lui. Kaboul a refusé le glissement de 2 ans. Est-ce que si aujourd'hui le président Tshisekedi décrétait le glissement, est-ce que je vais l'accompagner? C'est une présomption d'innocence. Nous ne sommes pas en 2016 où devait avoir les élections sous Joseph Kabila. Nous sommes en 2022, au mois de juillet. Il y a encore 5 mois de l'année 2022 et 12 mois de l'année 2023. Donc nous sommes à 17 mois de la fin du mandat du président Tshisekedi. C'est une présomption d'innocence. En dehors de démobiliser le peuple congolais. C'est comme s'il nous disait, ne marchez plus contre l'ambassade de Rwanda à Kinshasa, ne marchez plus contre le Rwanda comme on le fait à Goma et à Bukavu. Venez d'abord m'aider à attraper le président Tshisekedi. Qui est l'ennemi de ce Congo? Finalement, c'est Tshisekedi qui devient l'ennemi du Congo, en lieu et place du Rwanda et du M23. Dépassons-nous, pesons nos mots. Peut-être vous allez dire que Boutakour est en train de défendre le président Tshisekedi. Non, je défends d'abord la République démocratique du Congo. Nous sommes menacés par un pays qui a la superficie de certains groupements de notre pays. Il faut que ce pays redevienne digne de lui. Et quelqu'un ne va pas sortir de n'importe quelle marmite pour venir dire, oh voilà, aidez-moi à chasser Tshisekedi. Qui s'est enrichi, qui vit dans une opulence aussi exagérée que M. Kaboul? Même au temps de Mobutu, on n'a pas vu ça. Au temps de Kabila, on n'a pas vu ça. Quelqu'un s'enrichit dans moins d'1 année, dans moins de 2 ans. Et vous venez nous dire que vous allez aussi nous diriger. On a désacralisé l'Assemblée nationale. Qui a désacralisé l'Assemblée nationale? Si ce n'est pas M. Kaboul, tout le monde l'a vu. Prendre les chaises et casser en plein air. Ça devient une caisse de résonance. Oh là là. Avec l'un de premier vice-président. Parce qu'il a quitté il n'y a même pas 2 mois. Les vacances des députés ont commencé le 15 juin. Nous sommes encore le 22 juillet. Soyons sérieux. Alors donc je disais que même s'il faudrait un jour remplacer le président Tshisekedi, on ne va pas le remplacer par un casseur. Un casseur, membre d'un parti politique, premier président de l'Assemblée nationale. Il n'était pas opposant à l'Assemblée nationale. Premier vice-président. Mais il prend les chaises et il commence à casser. Même moi, si j'étais autorité de ce pays, je ne le nommerais même pas chef d'avenir parce qu'il va casser toute l'avenir. Je ne le nommerai même pas chef de quartier, parce que tout le monde va fouiller dans le quartier. Alors pour moi, nous sommes un pays en guerre, nous devons y faire face. Nous sommes un pays en guerre, nous devons taire d'abord nos divergences. Nous devons avoir la cohésion nationale. Et à maintes reprises, je l'ai déjà dit dans mes audios, intellectuels, pêcheurs, agriculteurs, étudiants, élèves, écoliers, levons-nous pour défendre la République. Que le Rwanda menace et le Rwanda est utilisé par certaines puissances. Je vais demander à votre grand-mère de corriger le conseil au président Tshisekedi. Qu'est-ce qu'elle lui dira? Ah, non, c'est Quel organe? seulement quand vous avez annoncé,
devait demander officiellement sa candidature à la présidentielle de 2020. Votre réaction par rapport à cette candidature? Présentez-vous. Linda Kapinga, magazine CNN. Ma question est de savoir, Jean-Marc Kapoul, dans ce dire, il a dit que le président Félix Tshisekedi représente un danger au sommet de l'État. Vrai ou faux? Tout ce que Kapoul a dit, est-ce que c'est faux ou vrai? Que c'est un gouvernement de jouisseurs. Y a-t-il plus jouisseur que Kapoul? Y a-t-il plus jouisseur que Kapoul dans le régime ici? Moi, j'ai été élu député en 2006. J'ai acheté une parcelle de $2000 à Kindondo. J'ai fini la maison en 2013. Donc, si le salaire du premier vice-président peut donner à Kaboum ce qu'il a eu dans 2-3 ans, j'ai dit que c'est fou. 80%, ça doit être venu d'autres cieux et pas de l'argent légal. Donc, si on peut parler des jouissances du régime de Félix Tshisekedi, le numéro 1 des jouisseurs, c'est Kaboum. Donc, si quelqu'un va nous dire qu'il y a un gouvernement des jouisseurs, que quelqu'un d'autre le dise, je le lui interdis. Je le lui interdis. Je vous dis qu'on ne se rase pas à la nuque. Kaboul se rase à la nuque alors qu'il n'y a pas un miroir derrière. Est-ce qu'il y a un miroir derrière la nuque? Tu vas mal te raser? Que ça vienne de quelqu'un d'autre. Je sais que vous allez me dire que ça vienne de quelqu'un d'autre. J'insiste. En quelle qualité je parle? D'abord, je l'ai dit et je l'ai toujours répété, moi je ne suis qu'un partenaire au président de la République. Puis il lui avait refusé quand et où? Pourquoi il ne l'a pas dit avant qu'on leur a dit de lui détester? Parce que je l'ai suivi, il dit que lui faisait l'opposition de l'intérieur. Ici, il avait dit à la chaire de l'Assemblée nationale, on l'aurait cru. Tout ce qu'il dira aujourd'hui, c'est du mensonge. Pur et simple. À moins qu'il s'adresse aux enfants de la 3e année maternelle. Mais s'il s'adresse aux intellectuels et aux adultes, ils vont dire vous mentez. Vous ne l'avez jamais fait. Moi, en 2006, j'étais député à l'Assemblée nationale. J'étais membre d'un petit parti, Parti congolais pour la bonne gouvernance. Quand on convoquait les réunions de l'AMP, j'allais là-bas. Mais au podium, je les saquais sérieusement. Et des fois, on me posait la question, vous êtes opposant ou vous êtes de la majorité? Non, non. Je suis de la majorité physiquement, mais intelligemment, je suis de l'opposition. Vous n'allez pas me faire gober des choses de moi, j'admets. Kabunda veut parler où? Du mal du régime de l'UDPS ou de l'Union sacrée. C'est lui qui a créé l'Union sacrée. Il a mené même les chèques à l'Assemblée nationale pour venir chasser les députés. Quelle immoralité! Même si les Congolais peuvent être trompés, mais qu'ils ne sont pas trompés par quelqu'un qui chiait pendant la journée et dans la rue. Et puis il te trompe, non, non, je ne chie pas, je suis en train de pisser. Tu chies. Tu chies. Kaboul chiait pendant la journée. Maintenant il me trompe, il était en train de pisser. Non, c'est faux. Tshisekedi était fondateur bien père, il a quitté Mobutu. Kaboul aussi vient de le faire, c'est différent. C'est différent. D'ailleurs, je dois vous dire que l'une des pestes dans la clandestinité, elle a fait presque 2-3 ans sans être connue. Et c'est finalement en 82 qu'on a formalisé les statuts, sans être agréé comme parti politique. À partir effectivement de la lettre ouverte des 13 parlementaires. Et je vous informe que moi j'ai adhéré à l'UDPS dans la clandestinité, 6 mois après sa création.
en 1983. J'étais déjà membre. Et mon comportement politique, j'hérite ça de l'UDPS. Mais alors l'UDPS, c'était comme une doctrine. Ça dépassait même la religion. De Mukuna ou de Muto. Ça dépassait. Parce que nous y croyons et beaucoup de nous ont perdu la vie. Tu ne peux pas quitter un parti, dans un mois tu crées un autre. Les plaies sont encore très fraîches. Alors, si on vous connaissait comme un homme modèle, pas un casseur, on peut vous voir. Même si le Congo devient la robe du Christ dont se sont partagés les brigands. Maintenant, nous aurons des présidents casseurs. Ça n'arrivera pas. Même ma grand-mère pouvait le me dire. On peut continuer. J'ai deux petites questions, simplement. Ma première question, c'est tout ce que M. Kaboum a dit, est-il vrai ou faux par rapport à la situation actuelle que nous vivons? Et ma deuxième question, est-ce que le gouvernement actuel, nous avons un gouvernement de jouisseurs ou pas? Bitakuna, je voudrais savoir en quelle qualité vous parlez. Union sacrée, opposition ou tout ça. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que cette sortie médiatique n'est pas un appel des pieds? Ma grand-mère finirait par lui dire que le destin d'un homme peut passer par la porte ou par la fenêtre. Maintenant, il faut savoir seulement quoi en faire. C'est ça. Olenga. Satisfait. Satisfait. Mais l'appel du Dieu, quoi, la question. Oui, en quelle qualité je parle? J'ai déjà répondu. Je suis... L'appel du Dieu. Que je cherche un poste. Oui. Hein? Par exemple. Oh, ouais. Non. Vous savez, Bitakoura a déjà tellement investi politiquement que je n'ai pas besoin de demander un poste. C'est mon destin qui joue. C'est mon destin qui joue. Je suis parmi les hommes politiques les plus connus. Je suis parmi les hommes politiques qui défendent la République. Je suis parmi les hommes politiques qui dit toujours au chef de l'État de ne pas donner de l'importance à quiconque a déjà été dans les rébellions. Que ce soit le RCD, le CNDP, le M23. Non. Ces gens ne devaient avoir aucune fonction, civile ou militaire. C'est ça mon combat. Le poste, peut-être que j'ai un poste qui n'est pas connu. Parce que le temps que je passe avec le président, ce n'est pas n'importe quel ministre qui fait ce temps. C'est déjà bon. N'est-ce pas? Merci. J'allais poser la question à M. Bitakura. Est-ce qu'il a donné conseil à Kaboum à ces temps que ce qu'il fait n'est pas bon? Vraiment, il est tombé dans l'eau, les habits sont encore mouillés, il est en train de se balader avec, sans que ça sèche. Est-ce que vous avez donné conseil à M. Kaboum? Je l'ai déjà vu une seule fois dans un deuil, je ne le connais pas. Excellence Alingala. Excellence Alingala. Quel rapport à jouer à Alingala? Il y a des services Jean-Marc Kabunda, tout le monde a tout fait des on ne va pas tant qu'équipe. Tango, Ozana Kikuba. Mboke za menacé. Par le Rwanda, par certains voisins, la Baribel, au Barango Batina. Pour terminer certainement. Que quand vous tombez dans une guerre, faites tout pour aller sécher vos habits. Si vous vous promenez avec des habits mouillés, on va vous confondre à un fou. Kabunda a quitté l'UDPS il y a un laps de temps.
les habits ne sont pas encore séchés. Et quand je l'ai vu comme quelqu'un qui se promenait en public avec des habits mouillés. Donc, si ma grand-mère était là, elle allait me dire que c'est un fou. Je vous remercie.